Dans cette édition d'information à Doha au Qatar, c'est donc le sport qui mobilise les experts sportifs du monde entier. Les travaux du Forum international sur la question ont débuté ce lundi. Le Gabon est très représenté, hautement représenté par le chef d'État Ali Bongo Ondimba. Et puis les journalistes gabonais, ceux de médias publics comme ceux de médias privés, sont à l'école. Il s'agit donc d'une session de formation de journalistes d'investigation. Cette formation, comme vous le voyez, les travaux ont été ouverts donc par le ministre de l'économie numérique, de la communication, de la poste, j'ai cité Blaise Louembe. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci donc d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. À grands pas donc, le grand banditisme refait surface dans la majeure partie du pays et principalement dans la capitale gabonaise. Il faut vous dire que c'est un fléau qui ne laisse pas insensibles les autorités compétentes puisqu'elles ont pris à bras le corps donc la situation et s'activent aujourd'hui à mettre au point donc des stratégies visant à éradiquer ce fléau. Alors je ne vous en dis pas plus, voici l'analyse de Chérel Bongota de notre rédaction. Le gouvernement gabonais plus que jamais décidé à tordre le cou au grand banditisme. À Libreville, la capitale, comme dans les principales villes du pays, des malfaiteurs dangereux s'illustrent par des actes délictueux et répréhensibles, tels que le blanchiment des capitaux, les crimes rituels, la corruption, le trafic d'influence et j'en passe. L'ordre public se trouve ainsi troublé. Les descentes récurrentes sur le terrain du ministre de l'Intérieur et du procureur de la République dans les différentes unités de police répondent au souci des autorités compétentes de sensibiliser les officiers de police judiciaire, ces gardiens de la cité, sur le rôle qui leur incombe afin de mieux assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le Code de procédure pénale, en son article 13, délègue l'exclusivité du constat des infractions pénales à la PJ et ce, sous la direction du procureur de la République. La complémentarité entre la police judiciaire et le procureur constituerait donc un atout déterminant pour freiner la recrudescence de l'insécurité au Gabon. À chacun de jouer sa partition. Le grand banditisme reste donc d'actualité dans notre pays. En témoigne la récente saisie d'une importante quantité de cannabis dans les geôles de la prison centrale de Libreville. Difficile à comprendre qu'une telle dérive survienne dans un tel milieu sans complicité de quelques agents véreux. À ce niveau, le renforcement des mesures de sécurité dans les milieux carcéraux et plus de vigilance de la part des responsables des prisons s'impose. Le Gabon reste un pays de droit dans le strict respect de la légalité républicaine. Bien que chaque citoyen ait droit au libre développement de sa personnalité, comme le prévoit la Constitution de la République, le respect des droits d'autrui et de l'ordre public est par contre un impératif. La traque des fauteurs de troubles s'intensifie donc sur le terrain. C'est du moins l'ambition affichée désormais par les forces de sécurité afin de démanteler tous les foyers d'insécurité à Libreville et à l'intérieur du pays. Wait and see. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information avec cette fois-ci du sport et nous allons à Doha au Qatar, là-bas où se déroule en ce moment la conférence internationale sur le sport. Les travaux ont démarré ce lundi et notre pays est hautement représenté par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et puis, on va vous dire simplement que le point de départ de cette conférence a été donc l'inauguration d'un laboratoire antidopage. Je ne vous en dis pas plus. Voici des précisions dans ce reportage de Rabia Yarik Delphine et Armand Mopende. Pour accroître leur performance, certains sportifs ont souvent eu recours à des substances. Auparavant, la pratique semblait n'émouvoir personne dans les instances sportives à travers le monde, malgré les décès occasionnés par l'excès de consommation des produits à activité hormonale tels que les corticoïdes. Nageurs, athlètes, cyclistes, tous les pratiquants du sport individuel étaient les principaux concernés par le dopage. Du coup, l'égalité de chances de remporter une médaille s'amenuisait au fur et à mesure que le phénomène prenait de l'ampleur. Il fallait finalement attendre 1968 pour que le Comité international olympique officialise les contrôles antidopage.
Voilà pour la petite histoire. Et au moment où s'ouvre le Forum international sur les sports Doha Golf, les autorités qataries ont voulu marquer leur adhésion à cette idée de Richard Attias de faire bouger les choses grâce au sport. L'inauguration du laboratoire antidopage du Qatar entre en ligne droite des objectifs que veut atteindre l'initiateur de cette rencontre de haut niveau. Une inauguration qui arrive opportunément, étant entendu que parmi les thèmes à débattre par Richard Attias et ses invités figure bel et bien la lutte contre le dopage. La structure a été présentée à l'assistance au sein de laquelle se trouvait le chef de l'État, le ministre gabonais des Sports et plusieurs autres personnalités. À travers une projection, les invités ont pu assister à la réalisation des tests par les experts qui, avec une agilité, manipulaient tubes à essai, éprouvettes, tout un procédé qui, au final, permet de détecter les substances illégales absorbées par les sportifs. Un laboratoire d'analyse de pointe pour que les sportifs soient purs et demeurent purs. Nous restons toujours dans les pays du Golfe. Vous parlez cette fois-ci de cette conférence internationale sur les télécommunications internationales. Notre pays était représenté par le ministre de la communication, ou plutôt de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Louembé. Entre autres sujets qui ont été évoqués, le traité révisé du règlement des télécommunications internationales qui garantit la libre circulation de l'information. Voici le récit de Patrick Simangoy. Mondial des télécommunications internationales, plusieurs ministres, régulateurs, représentants des secteurs publics et privés, chercheurs et organisations internationales s'y sont rendus à l'initiative de l'Union internationale des télécommunications à laquelle a pris part le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Louembé, à la tête d'une délégation composée d'experts du ministère et de l'ARCEP. Les travaux qui ont réuni plusieurs experts ont permis de réviser le règlement de télécommunications internationales en vigueur. La conférence mondiale des télécommunications internationales facilite, on le sait, à l'échelle internationale, l'interconnexion et l'interopérabilité des services d'information et de communication pour en assurer l'efficacité et leur mise à la disposition du public. Le traité ainsi révisé expose les principes généraux qui garantissent la libre circulation des informations dans le monde, encourage l'accès équitable pour tous à des conditions abordables, toutes choses qui constituent la pierre angulaire de la recherche permanente, de l'innovation et de l'expansion des marchés. Les assises de Dubaï ont offert à tous une occasion exceptionnelle de renforcer la collaboration entre les pays et voir comment aider ces derniers à améliorer leur niveau de développement socio-économique grâce à des services de télécommunication efficaces dans un environnement de TIC en pleine mutation. En marge des travaux de la CMTI 2012, le ministre de l'économie numérique a été reçu par le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Amadoune Touré, le directeur du bureau de développement des télécommunications, Brahima Sanou, et par le président-directeur général de la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet. Pour sa part, le secrétaire africain des télécommunications a été reçu par le ministre gabonais de l'économie numérique, Blaise Louembé, qui a également échangé avec son homologue du Sénégal, Cheikh Mamadou Abidoulaye Ngom, et avec le directeur de l'Organisation des télécommunications du Commonwealth, qui a bouclé cette série d'entretiens axés sur la coopération entre le Gabon et ses différents organismes. Avec tous ces interlocuteurs, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Louembé, a partagé la vision stratégique Gabon émergent dans le domaine des TIC, cher au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Comme on le voit, Dubaï a tenu toutes ses promesses et les invités se sont séparés sur une note de satisfaction générale. Voilà, ici, le secteur des médias et donc l'information est focalisée, bien entendu, sur la formation des journalistes d'investigation. Il s'agit des journalistes de la presse, des médias publics, comme ceux des médias privés. Eh bien, cette formation est initiée par le ministère
de l'économie numérique, de la communication et de la poste, ainsi que l'Association de la presse panafricaine et le Centre d'accueil de la presse étrangère. Voici le reportage de Célestin Gemobam sur les images d'Yvette Okosa. Celui qui fait ce qu'il n'a pas appris est un charlatan. C'est pour limiter l'entrée de charlatans dans le journalisme et améliorer la qualité du produit médiatique que des modules de formation sont organisés à l'intention des journalistes des secteurs publics et privés. Le ministre de la Communication a bien sûr précisé le bien fondé de cette formation continue. Convaincu donc de la nécessité d'intensifier la formation de nos compétences, j'ai instruit les responsables de mon département à mener rapidement une prospection en Afrique et en Europe pour envisager des partenariats avec les écoles et organismes pouvant nous aider à assurer cette tâche de formation et de renforcement des capacités de nos personnels. Tâche qui rentre dans le cadre des prérogatives du ministère en charge de la communication. Lors de la première journée, le formateur a rappelé les principes essentiels de la pratique du journalisme d'investigation. Le journalisme d'investigation est confronté aux mêmes problèmes, qu'il soit en Europe ou en Afrique. C'est vrai que c'est un métier difficile, ingrat, mais passionnant. Et puis si on veut, on peut le faire partout. Ce programme de formation va s'étaler sur 9 mois en plusieurs modules allant des techniques de base en écriture de presse au droit de la communication. Nous poursuivons cette édition d'information avec les droits de l'homme. Et vous savez, le Gabon, à l'instar donc de la communauté internationale, célèbre la journée des droits de l'homme. Au Gabon, il faut vous dire que cette journée a été placée sous le signe donc, de la sensibilisation et surtout de l'affichage des droits et devoirs en milieu carcéral. Voici le commentaire de Joyce Lorna Awangui et sur des images de Victor Mondunga. Ma voix, mon droit, ma voix compte, c'est le thème choisi pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Une journée pour laquelle le Gabon a choisi d'honorer l'ensemble des voix, des droits et devoirs au milieu carcéral. Outre ce thème, le Gabon a placé cette journée sous le signe de la sensibilisation dans les différents lieux de détention, d'où le choix de la prison centrale de Libreville pour le lancement de cette caravane de sensibilisation. Le choix de la structure dont vous avez la charge pour le lancement de cette campagne nationale doit servir de référence pour les autres milieux carcéraux et lieux de détention. En d'autres termes, la prison centrale doit s'imprégner des contenus d'affiches et des pliants qui seront mis à sa disposition en vue d'assurer progressivement les droits et les devoirs liés à l'emprisonnement, à la détention préventive, question d'intérêt pour le gouvernement. Cette caravane de sensibilisation se poursuivra dans les tout prochains jours dans le reste de la province de l'Estuaire avant de s'étendre à travers le pays en 2013. Économie à présent, le Gabon disposera bientôt d'une usine de fabrication donc des transformateurs électriques. Le complexe industriel qui abritera justement cette usine a été visité ce week-end par le ministre des PME, entendre par là les petites et moyennes entreprises, Fidèle Mengemongwa. C'était en présence de Prosper Mbemba Makembe de notre rédaction. Tout est réuni pour que le Gabon se dote de la première usine de fabrication de transformateurs électriques en Afrique centrale. Le promoteur de cette PME est un jeune compatriote et il a tenu à édifier le ministre de tutelle sur la fin des travaux du complexe industriel devant abriter l'usine équipée du matériel ultramoderne. Ce projet innovant qui aura coûté près de 9 milliards de francs CFA à son jeune promoteur cadre avec le Gabon industriel, l'un des piliers politiques du chef d'État Ali Bongo Ondimba. Le ministre des PME en est donc ravi. Je me sens fier d'être gabonais. Visiblement, UDF Toutelec se positionne comme étant le fleuron de l'industrialisation progressive du Gabon. Et pour mieux promouvoir le label Made in Gabon, l'entreprise sera baptisée Gabon Énergie dès l'inauguration officielle du complexe industriel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.